En 2012, l'Afrique subsaharienne ne comptait que 287 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration de 32%. D'après la GSM Association, ce chiffre est passé à 456 millions d'abonnés uniques à la fin de 2018, soit une augmentation de 20 millions par rapport à l'année précédente et un taux de pénétration de 44%. L'institution indique également que la région affichera 167 millions d'abonnés supplémentaires d'ici 2025. Ce chiffre montre que le secteur est en plein essor. Sarah Ouattara est chargée de communication et une société du smartphone. Avec elle, nous allons pendant 10 minutes échanger sur la question. Bienvenue, Sarah Ouattara. Merci beaucoup, M. Max, et merci encore pour l'invitation. C'est nous que vous remercions. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce boom de l'industrie du smartphone en Afrique? D'accord. Pour répondre à cette question, je dirais que le boom de l'industrie des smartphones en Afrique est expliqué par sa population qui est assez vaste. Il représente d'ailleurs le deuxième continent le plus peuplé après le continent asiatique, et sa population est très jeune et dont la classe moyenne grandit très rapidement. Ce sont donc les jeunes qui favorisent ce boom-là? Oui, ce sont les jeunes qui favorisent ce boom dans la mesure où ils sont plus enclins à la consommation et ils sont très avant-gardistes. Donc c'est un profil qui est idéal pour toutes ces entreprises de smartphones. Plus enclins à la consommation, et qu'est-ce qu'ils consomment? Qu'est-ce qu'ils préfèrent plus dans ces smartphones? Ils préfèrent bien évidemment les technologies proposées dans ces smartphones. Donc après, on aura le temps d'en parler au cours de notre entretien. Alors c'était une croissance fulgurante à fort impact socio-économique. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour les entreprises du smartphone? Il y a tout un enjeu. Bien sûr. Question économique, voilà. C'est une grande industrie. C'est ça. Cela représente aujourd'hui pour les entreprises? Pour les entreprises, je dirais que c'est une grosse opportunité dans la mesure où cela les donne en fait d'innover et de proposer les meilleures technologies possibles en fait dans leurs produits. Et pour ce faire, bien évidemment, ils investissent énormément dans les usines d'assemblage, dans la création d'emplois et aussi dans le développement D'accord. Et le dynamisme du secteur a entraîné l'arrivée sur le continent de nombreuses entreprises internationales. Et est-ce qu'on peut dire que les entreprises africaines ne sont pas encore au rendez-vous? Je ne dirais pas que les entreprises africaines ne sont pas au rendez-vous. Je pense qu'elles suivent très bien la marche en fait de ce boom de l'industrie des smartphones. On peut déjà constater l'usine d'assemblage qui a été annoncée au Rwanda, l'Algérie qui a sa propre marque de smartphones. En Côte d'Ivoire, nous avons eu aussi l'entrée de certaines tablettes et dans d'autres pays africains. Donc je dirais que les entreprises africaines suivent cette marche dans cette dynamique. Mais que valent ces entreprises devant ces géants? Ces géants, déjà, je pense que elles ont un avantage qui est la notoriété de leur marque. Donc bien évidemment, les entreprises africaines ne sont pas au même niveau dû déjà à l'offre qui n'est pas très grande et à la méconnaissance de ces produits. Donc un produit qui n'est pas connu, bien évidemment, ne sera pas demandé au même niveau que ces géants que nous connaissons, que les jeunes qui sont très connectés d'ailleurs, vu leur connectivité, ils sont plus informés sur les produits étrangers que sur les produits africains. Alors qu'est-ce qui fait que nos entreprises n'arrivent pas à se positionner concrètement? Je dirais peut-être que c'est la proposition des solutions technologiques. Quand on sait, comme je l'ai dit dans la première réponse, c'est que ces jeunes-là sont très avant-gardistes. Donc tout ce qu'ils recherchent en fait de l'innovation. Ils cherchent de nouvelles solutions à leurs problématiques, que ce soit au niveau des applications de jeux ou de mobile money, vu que la monnaie a été démocratisée. Donc c'est un plus. Mais les réseaux sociaux sont aussi pour quelque chose. Énormément la pour RAM, quelque chose. Quand elle est plus grande, voilà, ça rend le portable plus dynamique. Bien sûr que les réseaux sociaux sont pour énormément, vu que de plus en plus de jeunes sortent de l'Afrique, donc ils connaissent en fait la technologie proposée à l'extérieur. Donc bien évidemment, ils s'attendent aux mêmes propositions quand ils sont en Afrique, et les réseaux sociaux les permettent de rester en connexion perpétuelle avec leurs amis, leurs familles, leurs proches un peu partout dans le monde. Alors vous avez parlé principalement des besoins en ce qui concerne la jeunesse, mais globalement, en général, et qu'est-ce qui intéresse le public, la clientèle africaine dans ces offres de ces géants-là?
Les utilisateurs en général, je pense qu'ils sont plus à la recherche d'un produit qui propose des meilleures technologies mais à des prix compétitifs, c'est-à-dire à des bons prix. Donc c'est plus ou moins le point focal en fait de leurs besoins, avoir les meilleures technologies à de bons prix. Et c'est que nous, en tant qu'entreprise de smartphones Infinix, nous proposons à nos différents utilisateurs, et nous avons différentes séries qui répondent à toutes sortes de catégories de cibles, allant des jeunes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et tout le monde en fait, ils gagnent à Infinix. Il y a les conservateurs qui continuent d'utiliser la feature phone et quelque part, est-ce que les choix aussi au niveau peut-être de la taille de l'écran, au niveau de la résolution, la qualité des images, quelque part, parce que vous êtes soumis tous aux mêmes standards, les entreprises de smartphones sont toutes soumises aux mêmes standards, et qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'une entreprise X par rapport à une entreprise Y aujourd'hui? Déjà, on peut dire qu'on a plus ou moins les mêmes cibles. Toutefois, pour Infinix, nous sommes une marque digitale. Donc, on propose, selon notre cible, en fait, des produits qui répondent effectivement à leurs attentes. C'est-à-dire, dans nos smartphones, en fait, vous avez toutes sortes de tailles. Enfin, vous avez parlé des tailles des écrans. Nous avons aussi des utilisateurs qui se plaignaient des tailles trop grandes. Donc, aujourd'hui, nous proposons différentes gammes de produits qui répondent à chacun de leurs besoins. De sorte à ce que, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient moins vieux, en fait, qu'ils y trouvent leur compte, en fait. Alors aujourd'hui, c'est quoi désormais le défi pour certaines entreprises installées en Afrique? Pour moi, il y a des géants qui sont là, qui sont fortement implantés ici. Oui. Comment faire face à, si je peux dire, cette guerre dans un milieu aussi en pleine mutation? C'est de toujours innover pour moi. C'est pour faire face en fait à ces géants, c'est l'innovation. C'est par l'innovation en fait qu'on pourra capitaliser, qu'on pourra élargir sa part de marché sur le territoire africain. Donc sans innovation, il n'y a pas de nouveaux clients, il n'y a pas de fidélisation. Donc je dirais que ce n'est pas l'innovation. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, oui. C'est-à-dire les entreprises de smartphones utilisent toutes le système d'exploitation qui permet, si je peux dire, la gestion optimale des ressources matérielles et logicielles du smartphone. Mais ces entreprises-là utilisent une version quasiment peut-être Android. Oui. Vous êtes soumise aux mêmes standards, mais qu'est-ce qui fait la particularité d'une entreprise par rapport à l'autre, à ce niveau? Je dirais, en ce qui nous concerne, nous avons une particularité qui est déjà nos écrans qui sont révolutionnaires, mais encore les batteries que nous proposons qui ont de très longues durées et une bonne autonomisation en fait. Du coup, enfin, je ne sais pas si je reprends votre question, mais je réponds par rapport à ce que nous proposons et ce que nous voyons que nos concurrents proposent. Donc nos clients viennent vers nous généralement pour la batterie et pour les processeurs que nous introduisons dans nos smartphones. D'accord. Et pourquoi ne pas opter pour un système d'exploitation iOS contrairement à Android? Cette question, elle est plus ou moins très technique et je pense que à ce niveau, pourquoi Android c'est plus dynamique pour les smartphones? Parce que de plus en plus, voilà. Android c'est plus dynamique, c'est sûr. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on utilise non seulement des Android que la sécurité ou on est peut-être moins efficace que ceux qui utilisaient iOS, mais toutefois, je dis cette application est plus ou moins facilement utilisable. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, quand on parle de sécurité en matière de smartphone, quelles sont les garanties aujourd'hui pour le client quand il utilise les smartphones, vu si je peux dire, le secteur? Il n'y a plus de smartphones qui sont sur le marché, il y a de la contrefaçon, tout ça. Quelle garantie aujourd'hui a le client quand il achète un smartphone en termes de sécurité? Parce qu'il y a toutes les données à l'intérieur. Bon, je dirais pour la garantie, ce qui nous concerne toujours et nous octroyons en fait à nos utilisateurs de bénéficier d'un an
de garantie, de sorte à ce que, en fait, qu'ils puissent, et on a des services après-vente en fait qui permettent De plus fidéliser le client. Exactement. D'accord, c'est compris. Et merci à vous, Sarah Ouattara. Je rappelle que vous êtes chargée de communication pour une entreprise de smartphones. Et nous vous recevions sur ce plateau pour parler de l'industrie du smartphone, un secteur en plein essor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. L'information continue surtout sur Medi 1.